Alors on est au restaurant administratif de Lyon, un des plus grands restaurants administratifs de France qui peut servir jusqu'à 1500 couverts par jour. Et le projet qu'on va vous présenter est né d'une rencontre avec le directeur du restaurant administratif. Après la période de Covid, on a vraiment constaté une augmentation du nombre de personnes qui sont en situation de précarité alimentaire et qui ont aussi du mal à se procurer une alimentation équilibrée, qui n'ont pas accès à des produits bio, à des produits locaux. Et en parallèle, la restauration collective doit aussi se réinventer. Et on s'est dit, pourquoi pas utiliser ce restaurant, on a de la place, pour accueillir des personnes en situation de précarité alimentaire, en leur proposant des repas au tarif de 2 €. Cette expérimentation, qui a débuté en juin, a pour objectif de proposer à des personnes de venir déjeuner comme un convive d'une administration qui vient tous les jours, retrouver des personnes, retrouver du monde, des discussions, des échanges, un moment de partage, parce que c'est aussi ça la notion de restauration, c'est le partage avec des produits de qualité. C'est ça notre objectif. Donc là, voilà, quand on parle de produits de qualité, voilà, là on est sur la courgette France, voilà, avec l'étiquette, on est sur de l'agriculture biologique. Là, on est sur des viandes qui ont été livrées très certainement ce matin. C'est de l'agneau français, c'est l'agneau label rouge, voilà, comme c'est noté, label rouge français. Donc, et dans la qualité, dans le prix, mais aussi dans le soutien à nos agriculteurs, on est vraiment au cœur du sujet. Donc là, on est sur la partie épicerie. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est dans un restaurant de collectivité, on n'a que des produits de base. On n'a pas de produits finis, des mousses au chocolat en poudre ou je ne sais quoi, etc. On va être vraiment sur des produits de base, des produits bruts qui vont ensuite être transformés par les cuisiniers, les pâtissiers, les charcutiers. Donc en l'occurrence, là, on arrive en pâtisserie. Donc Maëlle, chef pâtissière, avec Romain, second en pâtisserie. Je vous laisse l'expliquer un petit peu. Donc là, je suis en train de préparer les éclairs pour demain. Donc ici, c'est la pâte à choux que je suis en train de coucher pour la cuisson. On fait à J+1, c'est-à-dire qu'on fait un jour à l'avance. On aura le temps demain de finir l'éclair en le garnissant, en le décorant et en le mettant sur assiette. Moi, je suis responsable d'une résidence Habitat Inclusif. Donc, c'est une résidence de 51 logements qui est à 10 minutes d'ici à pied. Et il y a des personnes qui sont des familles, des personnes actives, des personnes en situation de handicap, que ce soit psychique ou physique, et des personnes âgées. J'ai demandé à des personnes de la résidence et elles étaient intéressées. On est venus pour la première fois tous ensemble, justement pour limiter ces barrières à l'entrée, je ne sais pas où aller, qui contacter, etc. Et après, ça s'est très bien passé. Le laboratoire Archipel a mis en place un parcours utilisateur qui a permis de recueillir le ressenti, les impressions à chaud de 6 convives qui sont venus déjeuner lors d'une expérimentation le 4 avril 2023. Et là, on a eu vraiment de très belles surprises puisque des personnes ont exprimé vraiment avec beaucoup d'émotion. Par exemple, ça fait très longtemps que je ne me suis pas sentie aussi importante. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas sentie aussi intégrée. Vraiment, il y a une valeur sociale autant que sur la partie nutrition. Il y a vraiment les deux objectifs. La question de l'accès à une alimentation de qualité dans la dignité est en train d'émerger aujourd'hui. On s'aperçoit que les personnes en situation de précarité ont peu d'accès, peu de droits et que l'alimentation est très souvent une variable d'ajustement. Et donc au niveau associatif, il y a des projets qui émergent, mais le projet qu'on voit aujourd'hui au RIL, c'est un projet qui est particulièrement novateur et de voir une cantine d'entreprise mettre à disposition le lieu pour des personnes autres que les agents de la collectivité, c'est un projet que je pense unique, ou en tout cas je n'en connais pas d'autres. Et je trouvais important aussi d'en faire partie pour prouver que ce genre de projet, porté par ce genre d'acteurs, peut fonctionner. Donc Marion Huissou-Gachet, je représente l'association Passerelle Buissonnière, qui est une association qui accueille des femmes en précarité, qui ont été fragilisées par l'exil ou la maladie, parfois et la maladie.
et on les aide à reconstruire un projet de vie. Refaire l'expérience de la normalité, c'est aussi quelque chose de précieux dans des vies qui ont été abîmées, où on s'est senti mis à l'écart, où on s'est senti dévalorisé. Donc c'est à la fois répondre aux besoins alimentaires, mais aussi refaire société ensemble. Et c'est ce qui nous a plu dans ce projet. Je suis passé deux fois ça m'a plu, et la troisième fois, j'en ai profité, j'ai fait une carte. J'ai mis une certaine somme d'argent, j'avais dû mettre 10 ou 20 euros. Ça me faisait 10 repas, et c'est vrai que j'ai continué à venir parce qu'en fait, on est très bien ici. C'est reposant. Et s'ils m'en offrent l'occasion, oui, je viendrai tout le temps en fait. Je viendrai tout le temps, il n'y a pas de souci pour moi. Mais au moins, je suis sûr d'avoir un vrai bon repas par jour. C'est très bien, on mange assis, on mange au chaud, c'est varié. Voilà, c'est une bonne initiative pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Voilà, c'est très très bien. On est arrivé, c'était midi, il n'y a qu'à suivre le mouvement des gens, comprendre, regarder, observer, et puis ça passe tout seul. Même s'il n'y a qu'une place à la table, on peut demander de s'asseoir, il n'y a pas de refus, il n'y a pas de... Non, c'est très très bien. Moi j'aime bien le poisson, j'aime bien la viande, enfin je ne suis pas compliqué vu que j'ai vécu dans la rue, donc je mange de tout. Voilà quoi. Donc à midi je vais prendre du poisson. Mieux manger pour tous, c'est un programme qui est assez ambitieux, qui est assez intéressant, qui est un programme de lancement d'une dynamique. Et l'idée, c'est de venir financer des projets qui vont structurer cette nouvelle aide alimentaire, donc lutte contre la précarité alimentaire. On ne l'appelle plus aide alimentaire. Pendant très longtemps, l'aide alimentaire, ça a été axé sur une dimension un peu presque, je vais dire, caritative, et qui va du coup moins travailler sur l'insertion des personnes et plus travailler sur la réponse aux urgences. Mieux manger pour tous, l'idée, c'est de venir travailler un petit peu de l'alimentation globale, et donc de venir inclure les questions d'environnement, de durabilité du système, mais aussi les accès de santé et les enjeux de santé des personnes. Et donc comment est-ce qu'on va venir inclure et faire de l'insertion par l'alimentation et pas juste de l'aide alimentaire d'urgence. Pour venir manger ici, il faut que les associations se fassent connaître auprès de la préfecture, donc du commissariat à la lutte contre la pauvreté. On échange avec les structures pour expliquer comment fonctionne le dispositif. Et ensuite, ce sont les associations qui sont en charge d'orienter les personnes. On leur fait confiance. Ce sont des personnes qui sont en précarité alimentaire, mais nous ne sommes pas travailleurs sociaux. Donc nous, on ne va pas aller vérifier les ressources et les conditions de vie des personnes. Donc c'est un vrai partenariat avec les associations qui accompagnent sur le plan social, sur l'insertion professionnelle, les personnes qui viennent manger ici. J'ai pu proposer à 4-5 personnes le projet. J'ai pris le temps de les accompagner une première fois pour bien leur expliquer dans quel lieu on était, quelles personnes travaillaient ici, pouvaient être amenées à venir. Pour aussi désacraliser un peu le fait de rentrer dans un bâtiment cité administrative de l'État. Et après, les personnes sont revenues, sur les 5, la plupart reviennent très régulièrement. Elles sont venues beaucoup cet été. Il y avait beaucoup de choses qui étaient fermées en août. Donc ça a été bien pour elles de pouvoir trouver un lieu qui restait ouvert. Un lieu climatisé avec la canicule. C'est un détail, mais ça a eu son importance. Donc voilà, j'ai des retours très positifs de ces personnes. La première fois que les personnes viennent au restaurant, on leur crée un compte avec un QR code. Donc c'est sous forme de papier, ils ont un petit QR code sur un papier. Ça leur permet de tester le repas au RIL, de voir si ça leur plaît, s'ils souhaitent renouveler. Donc ils ont droit de tester une fois, 2 fois, avec ce QR code. Et ensuite, s'ils souhaitent continuer à venir au restaurant, on leur crée un badge. Une fois qu'ils ont le badge, ils sont autonomes. Donc une fois qu'ils ont leur badge, ils ont plusieurs moyens de rechargement. Ils peuvent continuer à venir à la vente à emporter pour le recharger s'ils souhaitent recharger en espèces. À la vente à emporter, ils peuvent aussi recharger en carte bancaire. Et il y a aussi une borne qui se situe au rez-de-chaussée du restaurant pour recharger le badge en carte bancaire. Bonjour. Merci. On va d'abord évaluer le projet et si l'expérimentation fonctionne, moi je souhaiterais qu'on aille voir les restaurations d'entreprises aussi. Ça peut jouer un rôle par exemple dans leur RSE, dans la responsabilité sociale et environnementale, ce type de projet. D'autres restaurants administratifs pourraient également ouvrir leurs portes à quelques personnes en situation de précarité alimentaire. Donc oui, l'objectif, ça serait d'essaimer cette expérimentation dans d'autres structures. Et pour ça, il faut qu'on les accompagne évidemment. Donc ça sera peut-être la deuxième étape dans le projet, c'est d'avoir tous les outils pour accompagner la restauration collective dans ce changement de modèle, parce que
ça induit quand même une transformation un peu des pratiques. Même si ça n'a pas bouleversé le restaurant ici, il faut quand même s'adapter à l'accueil de nouvelles personnes. Et évidemment, on accompagnera les structures dans ce sens-là.